Bonjour chers amis sportifs et bienvenue sur votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Ce soir, je serai assisté de Larios Adjaguenon. Oui, bonjour Léandro. Et de Jean-Paul Remapan, journaliste, reporter sportif à la rédaction en ligne de Bénéweb TV. Bonsoir Léandro, bien bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, le décor est planté. Nous partons tout de suite au grand pavillon du Hall des Arts de Cotonou. S'est déroulé le samedi et le dimanche dernier, la 4e édition du Bénin Open Badminton. Larios Adjaguenon, que peut-on retenir de ce tournoi? Oui, au thème du tournoi, la 4e édition de Bénin Open et Badminton, il y a la championne en titre, Pascaline Vitou, qui a conservé son titre. Elle a décroché le titre en battant son éternel rival Arisa Zina en 2-7, 21-9, 21-8. Cette année, on a remarqué que Arisa Zina n'a pas élevé son niveau de jeu. Elle est passée totalement à côté de la finale. Et c'est pour la 3e année consécutive qu'elle perd face à Pascaline Vitou qui fait du coup le triplé. Alors la fédération de béninoise de badminton qui a été absente au JO. Oui, aussi dans les autres catégories, il y a également un homme qui s'est fait signaler. Oye, Olé et Toby Lola. Olé, Toby Lola a remporté 3 titres au cours de cette édition 2016 de Bénin Open Badminton et au Hall des Arts. D'abord, chez les messieurs, il a remporté le titre en double Miss, il a remporté le titre. Enfin, chez les messieurs et chez les doubles hommes, il a encore remporté le titre. Oui, allez-y, JP. En fait, parlant de cette actualité et sélection du badminton, il ne faut pas oublier que parlant de Arisa Zena en question, on la voyait comme le fer de lance du badminton béninois, mais c'est sans compter sur l'expertise ou l'expérience qu'a acquis plutôt Vitou Pascaline, parce qu'entre-temps, elle avait joué au tennis, la petite balle jaune. Vous comprenez que la petite balle jaune est la grande sœur du badminton, qui est un sport qui était réservé entre-temps au prince, j'allais dire prince parce que au monarque, parce que ça se jouait pratiquement au niveau des palais, parce que ces derniers ne voulant pas fournir beaucoup d'efforts, il faudrait jouer au badminton parce que le volant c'est plus fragile, la raquette et tout ça, c'est un jeu de bourgeois. Et voilà, une fois qu'elle a eu déjà la chance de pratiquer au tennis de l'autre côté, qui nécessitait beaucoup plus d'efforts physiques, ça lui a permis d'acquérir de l'expérience et elle ne fait que dérouler chaque fois. Et c'est parti pour des années à venir encore, jusqu'à ce que Arisa Zena en question ne puisse prendre le taureau par les cornes, parce que c'est une jeune athlète qui n'est pas tout le temps, qui ne reste pas tout au long de la compétition ou des finales concentrée. À un moment donné, elle baisse de régime. C'est au niveau de cette ascendance psychologique que Vitou Pascaline prend souvent l'avance. Cette déconcentration. Oui, l'autre chose qu'il faut retenir, c'est quoi? Arisa Zena, elle est souvent battue en finale en simple femme. Par contre, juste avant la finale, face à son adversaire Vitou Pascaline, elle joue la finale chez les doubles Miss. Elle joue cette finale. Donc elle n'a que quelques minutes de récupération. Pour jouer la finale chez les dames. Donc tout ça là, la fatigue. Ça, c'est une explication un peu technique. D'une part, nous avons suivi ces filles qui semblent un peu pas contentes. Dites-nous en plus. Ces filles, au-delà de la compétition, sont des amies. Et elles ont exprimé à notre micro leur cri de cœur envers les dirigeants de la fédération béninoise à propos de la crise qui secoue cette jeune fédération depuis l'an dernier. Eh bien, à cet effet, nous allons suivre à l'instant l'extrait de Pascaline Vitou
Et aussi Zena Arisa au micro de Lario Sajabenon. Le badminton doit être un truc où on doit se réunir. Pas un truc où on doit se chamailler, non, parce que si on est ensemble, si on est unis, on ira plus loin et on fera du bon travail. Mais s'il y a de la discorde et tout, je ne pense pas que ça ira loin et que ça donnera ce que ça doit donner. Parce que le badminton, il y a 2 ans en arrière, on était sur une bonne lancée. La Côte d'Ivoire ne nous atteignait pas, on faisait du bon boulot. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire est unie, mais nous sommes désunis. Et malgré tous les efforts, ça reste pareil. Moi, je demande à nos dirigeants de club et à nos dirigeants de la fédération de mettre de l'eau dans leur vin, de se calmer, d'arriver à se retrouver et parler comme des personnes adultes qu'ils sont et à s'entendre sur un point parce que c'est nous les athlètes qui en souffrons, c'est pas eux. Du coup, je leur demande de faire la paix pour que le badminton béninois avance. Je suis de son avis. Je ne supporte pas ce qu'ils sont en train de faire, quoi. À chaque fois, quand il y a un tournoi, bien des entraînements, il y a toujours des disputes entre eux, je ne pourrais pas supporter, quoi. Et ça me donne l'envie d'essayer de mettre à côté le badminton, de continuer d'autres. Si on n'est pas, on ne se voit pas tout le temps, par exemple, elle et moi, nous sommes championnes en double. Si on ne se voit pas tout le temps pour pouvoir nous entraîner, ce sera difficile pour nous lorsque nous allons rencontrer des personnes d'autres pays, ça sera compliqué pour nous. Du coup, s'ils se calmaient et qu'on arrivait à s'entraîner ensemble, on arrivait à se voir ensemble et on arrivait à passer les temps de jeu ensemble comme cela se doit, je pense qu'on donnerait de très bons résultats. C'était Zena Arisa et Pascaline Vitou, les 2 championnes de badminton. Les derniers mots sur le badminton? Un dernier mot sur le badminton. Il y a que le président de la Fédération béninoise de badminton a dit que la particularité de l'édition 2014 de Bénin Open, c'est seulement les joueurs qui ont participé à titre individuel. Pour raison de crise, ils n'ont pas associé cette année les associations ou les clubs affiliés à la Fédération béninoise de badminton. En dernier mot sur le badminton, Jean-Paul Crémapan. Je serais également un cri de cœur pour abonder dans le même sens que ces 2 athlètes de badminton. Et c'est le numéro 1 plutôt le numéro 2. Mais n'oubliez pas ceci, c'est qu'on ne pourrait tout le temps parler de crise dans une fédération et émerger. Et qui vous souviennent, le Bénin devait abriter, si, et mes souvenirs sont bons, les internationaux de badminton. Et à cause de en raison de la crise, et cela a été abrité par la Côte d'Ivoire. Et vous les avez entendus tout à l'heure. Il y a l'une d'entre eux qui disait qu'entre-temps, le Bénin était soudé. Il y avait de l'union au sein du Bénin. Mais à un moment donné, les esprits sont disloqués et crise aidant. Aujourd'hui, vous comprenez que la Côte d'Ivoire est en avance et il va falloir vraiment travailler dur pour reprendre la tête. Et n'oubliez pas également qu'il va falloir que ces messieurs qui ont en charge et la direction de cette fédération puisse vraiment mettre de l'eau dans le vin, s'accorder les violons pour qu'on puisse vraiment avoir une certaine accalmie à la tête de cette jeune fédération. J'espère que le cri de cœur de Pascaline Vitou et celui de Zena Arisa sont tombés dans de bonnes oreilles à travers notre canal. Nous n'allons pas quitter le rôle des arts, nous allons y rester et passer cette fois-ci à la compétition à Dji. Oui, et l'association compétition du jeu Adji professionnel a appelé à Walé sous d'autres cieux ou Domino en français, a organisé les samedis et dimanches derniers une compétition internationale qui a réuni le Nigeria, le Togo et bien entendu le Bénin. Et à l'issue de la compétition, ce sont les Béninois qui ont remporté le premier prix. Jean-Paul, comment pense, jouez-vous au domino? Moi non, je m'y suis habillé. Au début, quand j'étais jeune, je me suis essayé, mais après j'ai compris que c'est vraiment pour ceux qui sont très techniques, qui ont les neurones vraiment au beau fils et ils calculent parce que c'est bon pour les mathématiciens. Et vous reconnaissez que le Bénin, après tout, c'est un jeu qui est souvent pratiqué au village quand on n'a rien à faire, et sous la Wapala, mais tout ça, on prend du temps à jouer au domino. Une fois encore, il vient de montrer que le Bénin
en avance sur certaines disciplines, si je peux m'exprimer ainsi, bien sûr, parlons du jeu domino, Adji ou Awali, si vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'on a appelé ça une compétition internationale. C'est vrai, ça pourrait être internationalisé. De mon point de vue, s'il y avait un pays hors de l'Afrique qui était invité. Maintenant, malheureusement, il y avait trois pays. Il y avait le Nigeria, le Togo et bien évidemment le Bénin. Et ce qu'il faut saluer, c'est bien sûr un investissement personnel du député de l'honorable Ouani, et qui, parce qu'au finish, les gains, c'était pas de tout le monde. D'ailleurs, JP, on va revenir. J'invite mes chers amis sportifs à suivre cet extrait de Parfait Ouani, le président, celui qui gère le COJAP, puisqu'ils sont en instance d'obtenir une fédération, et ensuite le président de la fédération de FETAWA togolaise d'Awalé. Le Togo est en finale, comme je viens de dire, même à Damem. Comme on est venu ici, c'est pour prendre la coupe pour ramener au Togo. Et si tu vas à la guerre, tu ne peux pas dire que tu vas perdre la guerre. Donc on est venu ici, premièrement, je dis toujours que le meilleur gagne. Et si le meilleur gagne, bon, on dit c'est Awalé qui a gagné. Et là, c'est l'amitié qui a gagné. Dans les années à venir, il y a des choses qu'on doit corriger. Parce qu'il y a une différence entre le Togo et le Bénin pour le jeu. Et c'est ça qu'on doit corriger avant une compétition de l'avenir. Les joueurs togolais et les joueurs béninois, pratiquement il y a certains joueurs togolais et béninois qui se connaissent. Et les difficultés qu'on a pour l'heure de jeu, c'est les supporters. C'est les supporters, sinon au niveau des joueurs, même on n'a pas de difficultés pour le moment. La terre appartient aux premiers occupants, c'est pourquoi d'aucuns baptisent le football sport roi. Mais pour moi, mon sport roi, c'est le jeu Adji. Parce que je crois fermement à cela, c'est presque une religion pour moi. Pour sa promotion ici au Bénin, cette première édition nous galvanise et galvanise le peuple béninois. Depuis hier, nos compatriotes, nos joueurs béninois tiennent la tête, tiennent au rôle l'étranger. Par conséquent, nous prions. Nous sommes à la dernière phase et nous prions beaucoup pour que le Bénin puisse en remporter. Et ça permettra aux autorités compétentes de s'y investir davantage. Vous savez, je suis l'organisateur, je suis l'initiateur, donc nous aurons besoin dans les tout prochains jours de l'appui de quelques ordres de gouvernants pour mettre sur pied notre fédération nationale de jeu Adji. Et ça nous permettra de nous affilier aux différents clubs déjà internationaux qui existent déjà de par le monde. Et puis le jeu continue. Eh bien, c'était Parfait Ouani, le président du COJAP et ensuite le président du FETAWA, la fédération togolaise d'Awalé. Et nous allons rebondir tout de suite au stade de l'amitié où s'est déroulé toujours le samedi passé l'AG, l'Assemblée Générale Ordinaire Élective à la Fédération béninoise de rugby. Nous avons vu Faustin Darito et se faire élire pour 24 voix sur 24. Jean-Paul Khemapan, vous y étiez. Je crois que c'est un mandat parfait pour Darito, qui entre-temps était vice-président de cette même fédération et qui est passé aujourd'hui sur la chaise de président. On croit que lui souhaitait bonne chance parce que vous avez écouté l'expert et les spécialistes en griffe des crises, un certain Zawi qui était au pouvoir, conduit de mettre cette assemblée générale. Au finish, il faut comprendre qu'entre-temps, il y avait trop de remue-ménage à la tête de cette fédération. Oyori Togwe et Léopold qui étaient entre-temps contestés par plusieurs membres au sein du comité exécutif. Et ce dernier a fait amende honorable. Il dit qu'il ne se présente plus à sa propre succession et au finish qu'il offre même, parce que c'est un geste philanthrope de ma part, et c'est une manière selon lui et selon son représentant, parce qu'il n'était pas présent à l'Assemblée Générale, à l'auditorium Francis Mamarou et Darous Francisco Marousse. Et au finish, il disait ceci, que le président a voulu donner deux états de son domaine qui se situe à Calavi,
à la fédération afin qu'on puisse construire quelque chose pour le badminton. C'est pour dire qu'il y a plusieurs manières de servir une fédération. On ne peut pas être forcément président, mais on peut apporter du sien. Eh bien, l'Arion Sadjagouinan, 2 hectares pour la aire de jeu pour la fédération de rugby pour la pratique de ce sport, offert par le président sortant pour la fédération. Est-ce un cadeau empoisonné? Ce n'est pas un cadeau empoisonné parce que le président de la fédération sortant est déjà coutumier du fait. Il est coutumier du fait parce qu'il y a 2 ans, il a sorti des maillots flambant neufs qu'il a offert à la fédération et à l'équipe nationale pour prendre part au championnat d'Afrique qui se déroulait ensuite au Burkina Faso. Donc, même son absence la dernière fois à l'âge est due au fait qu'il a eu une urgence et qu'il s'est absenté du pays. Sinon, il serait encore là pour cet âge. Eh bien, pour ceux qui étaient absents, qui n'ont pas suivi cette assemblée générale, je vous invite à regarder le reportage réalisé par la rédaction sportive de ESAE TV sur l'assemblée générale du rugby. Faustin Darito est dorénavant le président de la Fédération béninoise de rugby FBR. Ceci à travers l'Assemblée générale ordinaire élective tenue ce samedi 17 septembre 2016 à l'auditorium Marius Francisco du Centre national olympique et sportif béninois CNO Bénin. Une séance qui s'est déroulée sous la direction du représentant de Rugby Afrique, l'instance fêtière africaine de la balle ovale, du secrétaire général sortant Dominique Anani Foli et de l'ex-vice et nouveau président Faustin Darito de la FB Rugby. Léopold Loritogbe, président sortant empêché, s'est fait représenter au cours de cette joute électorale qui offre 11 places dans le comité exécutif entrant pour 25 candidatures enregistrées du 2 août au 2 septembre 2016, conformément aux dispositions prévues dans le règlement. Je remercie M. Marcelin Zaoui, représentant de Africa Rugby. Je remercie le représentant du Comité national olympique du sport. Je remercie vous les présidents des clubs, les responsables techniques. Je vous remercie pour la confiance placée en moi. Je voudrais vous rassurer que ce nouveau mandat doit être considéré comme un mandat de réconciliation de la famille du ballon ovale. Donc nous allons évoluer très rapidement dans les dispositions techniques. Premièrement, c'est de faire la relecture d'un plan stratégique qui trace une feuille de route pour les actions des 4 années à venir. Nous allons faire parvenir ça naturellement à monsieur, en tout cas au représentant de Africa Rugby, au représentant de notre pays en matière de sport, pour que nous travaillons dans la transparence. Une cérémonie agréable qui n'a pas échappé à quelques soubresauts, provoquant un tollé général à la suite du bilan du trésorier général sortant, Romaric Kemambou, faisant état d'un montant de 35 millions dépensés au cours de ces 4 dernières années. Ce que moi j'aurais demandé, c'est que ici les mandataires qui sont là puissent quand même pouvoir approuver ce mandat. 35 millions et plus là, ça a été dépensé pour le rugby béninois. En termes de recettes, c'est-à-dire d'argent encaissé, nous avons au niveau du ministère des Sports, après notre élection en 2012, eu 4 millions. En 2013, 6 500 000. En 2014, 10 millions. En 2015, 6 millions. Le monsieur Crise, tel surnommé par ses pairs et en sa qualité de sage, a émis un jugement de Salomon pour éviter les atermoiements afin que la cérémonie soit conduite à son terme. Vous décidez pour construire l'avenir ou pour ressasser le passé? C'est la question. Tant qu'on ne fait pas preuve de dépassement, tant qu'on n'a pas une volonté d'amnistie, on reste toujours dans la crise. Nonobstant son absence, le président sortant Léopold Loritogbe aurait mis un terrain d'une superficie de 2 hectares à disposition à Calavi pour la pratique du rugby au Bénin. Eh bien, vous le connaissez déjà, son nom c'est Faustin Darito et on va le suivre tout de suite à travers cet extrait. Faustin Darito, impression à chaud après son élection. Suivons. Nous devons très rapidement faire la relecture du plan stratégique de la FB Rugby et le faire valider
au niveau du comité exécutif afin que les activités soient régularisées conformément aux tests. Il y a beaucoup de structures techniques qui ne sont pas installées. Nous devons très rapidement les mettre en œuvre et permettre à notre rugby d'évoluer d'abord de façon adéquate sur le plan national et se faire connaître au niveau de la sous-région et du monde. Nous sommes dans le nouveau départ du ballon ovale. Il faut une révolution. Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, le ministre en charge du sport il nous soutient. Il aime beaucoup cette discipline. Nous faisons confiance au gouvernement, mais également parce que nous ne sommes pas des budgétivores. Nous avons pris quand même des alliances stratégiques au niveau international et nous croyons que sous la bannière du ministère de l'Énergie et de la jeunesse des sports, nous allons les mettre en confiance pour que les clubs travaillent de façon normale, que les formations techniques soient redéployées afin que nous ayons des joueurs de qualité qui puissent améliorer notre notoriété au niveau international. Un sentiment de satisfaction pour la paix et la sérénité retrouvée. J'espère que le rugby béninois va redémarrer sur de nouvelles bases pour son développement. Le mot-clé, c'est d'être volontaire et de bâtir, d'avoir une vision et de bâtir une stratégie. Parce que la Fédération béninoise n'est pas membre de World Rugby, je pense que ça devrait être un objectif primordial. Nous rebondissons directement sur les terrains de football. La semaine passée, le jeudi plus précisément, le congrès qui a été organisé par la Fédération béninoise de football pour annoncer la relance du championnat qui porte désormais une autre dénomination. Il s'agit de la Ligue Nasouba. Jean-Paul Rémapan, le championnat national Ligue Nasouba démarre le 29 octobre prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois une bonne chose parce qu'on a souvent dit ici qu'un championnat moribond vaut mieux que rien et tout le temps on a pris depuis 2010 à pérorer, donc vous y croyez? À tirer là-dessus. Pourquoi pas y croire? Pourquoi pas? Si ce sont les responsables de la Ligue qui l'ont lancé, il faut y croire parce que c'est les personnes les mieux indiquées pour pouvoir parler du championnat au Bénin, de l'organisation ou non de championnat soi-disant. Alors, il ne faut pas oublier que pour le moment, on est tous attentifs parce qu'on est devenu presque des Saint-Thomas. On n'a entendu plus que ça ici. Ce qu'on aimerait voir, c'est que le 5 octobre, qu'on puisse faire déjà la première transaction, c'est 1 million de dollars. Comme l'a dit le président de la fédération, et 300 millions de francs CFA, un peu plus de 300 millions de francs CFA, je crois, ou 300 millions exactement. Mais retenez simplement que ce qu'auraient voulu actuellement les jeunes footballeurs, c'est qu'il y ait que le curon roule. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous faites le championnat professionnel, vous générez près de 40 000 à 50 000 emplois. Ça vient jubiler un peu le problème du chômage au Bénin. On va suivre le reportage sur le congrès tenu à la Ligue professionnelle sur le lancement de la Ligue Nasouba. 52 clubs sont désormais inscrits au prochain championnat national de football dénommé Ligue Nasouba. L'annonce a été faite ce jeudi 15 septembre en présence des promoteurs des équipes participantes et du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF. Après la première série d'inscriptions, nous avions enregistré 46 clubs et il y a eu une deuxième ouverture qui a été clôturée hier à 17h et nous avons au total maintenant 52 clubs inscrits. Au cours de la séance, 3 points essentiels ont été développés. Il s'agit des termes du nouveau contrat paraphé entre la FBF et Nasouba, la publication de la liste des 52 clubs désormais affiliés à la FBF, puis la présentation du cahier de charges dorénavant disponible au secrétariat de cette institution. Une somme de 50 000 francs CFA est désormais exigée aux clubs désireux de participer à la Ligue Nasouba. Vous allez valider le contrat Nasouba. Vous allez valider aussi ça aussi. Là, on sait que même si à l'âge on saura que c'est le collectif des clubs actifs qui participent au championnat. Tout le monde est informé et qui a validé avant qu'on en arrive là. Chaque équipe de la Ligue 1 nous donne un terrain casonné ou synthétique. Pareil en Ligue 2. Mais en Ligue 3, on sera un peu tolérant.
parce que les caméras n'iront pas là-bas. Le calendrier bientôt disponible. La Ligue Natsuba démarre le 29 octobre prochain. Les maillots de club de foot seront floqués des initiales du groupe Natsuba de Christian Lainde et les rencontres seront diffusées en direct par les chaînes de télévision locales et internationales. On revient sur ce plateau, Lario Sadjagbenon, 50 000 francs pour participer. Le cahier de charge a été ouvert à la Ligue professionnelle de football. 50 000 francs pour tous les clubs dans les 3 divisions pour participer. Selon vous? Oui, là, c'est une bonne chose parce que ce montant était élevé et par le passé. Là maintenant, les nouveaux dirigeants, les nouveaux entre-griffins, parce qu'ils étaient déjà là et les autres fois ont jugé utile de donner une bouffée d'oxygène aux promoteurs de clubs, surtout qui ne sont pas sponsorisés, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls pour pouvoir acheter le cahier de charge afin de prendre part à ce championnat qu'on espère, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, qu'on espère qu'il ira à terme parce que depuis plusieurs années, on organise un championnat 2 mois, ça s'arrête, les jeunes se reposent pendant des mois, pourquoi pas dire pendant une année, deux années, et on reprend encore. C'est ce qui ne permet pas à notre pays d'avoir des joueurs bien placés sur le marché international. Jean-Paul, oui, nous avons remarqué l'absence des pétroliers du Mogas 90 en Ligue 1. Je crois que cela reste un quid et il va falloir que le président actuel de la Sonapra et de la Soncor puisse répondre à cela. Et ça fait vraiment mal parce que vous connaissez bien cette actualité. Il y a cela quelques moments, il y a une brouille à l'interne entre soi-disant des cas. On va revenir en détail sur ce sujet. Mais pourquoi Edison Komi était là? On a vu Edison Komi accompagné d'un stage. Ouais, Edison Komi, n'oubliez pas, c'est Énergie. C'est Énergie, c'est une société compatible également. Mais on dit simplement que pour moi personnellement, c'est une aberration. C'est une insulte à la limite pour ces jeunes qui pratiquent du football et qui sont entre-temps des joueurs de Mogas 90 parce qu'il fallait juste au détour d'une conférence de presse ou d'un point de presse expliquer à la nation béninoise pourquoi est-ce que les pétroliers ne vont plus, les pétroliers de Mogas 90 ne vont pas participer à cette compétition qui est le championnat. Oui, ce n'est pas seulement les pétroliers du Mogas 90 seront absents de la MOV et de la Natsuba Ligue 1. Il y a également Avranco Omnisport et bien d'autres clubs qui sont les non-alignés. Ouais, mais sincèrement, excusez-moi du peu, moi je ne comprends pas. Il faudrait qu'on cesse un peu avec la politique de la chaise vide. Le mieux pour eux serait de venir s'inscrire, de participer à cette compétition. Maintenant, s'il y a des failles, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à dénoncer, s'inscrire et dénoncer cela pour prendre à témoin l'opinion publique et internationale. Mais si rien n'est fait, on a vu dans d'autres pays du continent africain qu'il y a crise. Mais malgré ça, le ballon rouge. Le Mali qui nous a fait la fête la dernière fois, il y a crise. En janvier dernier, l'emblématique club, le Joliba, s'est retiré du championnat. Mais malgré ça, le championnat est allé à terme. Sont revenus à de meilleurs sentiments, ils participent. Et là, mais chez Larius, il va falloir à ce sujet qu'on autonomise un peu la Ligue professionnelle de football, ce qui va libérer un peu les acteurs et qu'il n'y a plus de membres de fédération à la Ligue. Mon Charafon Jorin, pour le nouveau président de la Fédération béninoise de football, élu le 10 juin passé, et nous fait un point de ce championnat dénommé Ligue 1 suivant. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, avec les membres de la famille active du football, c'est le but de les mettre au même degré d'information par rapport à tout ce que nous avons fait pour leur compte et pour eux depuis qu'ils nous ont élus le 10 juin 2016 à la tête de la Fédération béninoise de football. Nous avons eu à parler de 3 points. Le premier point, rapport avec la volonté du chef de l'État de mettre fin au problème qui a toujours miné le football à travers les contradictions internes, ramener la paix, la sérénité dedans, et aux différentes rencontres qu'on a eues avec le ministre des Sports, dans le but d'amener la paix dans la famille du football et que nous voyons tous dans la même direction. Le deuxième point a lieu au championnat national.
qui est l'activité académique la plus importante de la Fédération béninoise de football et qui chaque année doit être validée par l'instance suprême du football, la FIFA. Parce que la FIFA envoie chaque année environ près de 200 millions, 150 millions à chaque fédération. Et il est important qu'on leur dise ce que nous en faisons. Et si vous n'avez pas une année académique validée, s'il n'y a pas de problème, les gens mettront fin à la subvention. Et il serait anormal qu'un pays comme le Bénin, où nous avons des ressources limitées, nous ne puissions pas profiter de ces avantages pour pouvoir être logés dans les conditions normales afin de continuer à bénéficier des projets de la FIFA, de la CAF et de l'argent qui nous permet de gérer le football par année. Il a dit qu'il y a un mois, on a lancé l'appel à candidature. Des gens sont inscrits. Il y a certains d'autres qui ne sont pas faits. On leur a donné encore un délai de grâce qui est fini hier. On leur a rendu compte pour que nous soyons au même degré d'information et qui continuent de nous donner leur quitus pour que nous puissions agir en leur nom. Le troisième point a lieu au contrat Nasuba. On l'a expliqué du contrat Nasuba, qui est d'une valeur de $1 million par année académique. Et les 1 million constituent le minimum garanti que SC2 doit payer à la fédération, avec pour mission de collecter avec les sponsors et faire des retransmissions de tous nos matchs à la télévision avec une équipe de poules de télévision qui vont gérer. Vous venez de suivre le président Moucharaf Anjourin, président de la Fédération béninoise de football. Allez, Larios. Oui, Anjourin a déjà annoncé que c'est Anjourin 2 qui est venu. Anjourin 2 qui est venu et qui... Donc le championnat, on espère d'abord le 5 octobre, la rentrée des fonds. Oui. La rentrée des fonds. D'une partie des fonds. D'une partie des fonds qui seront redistribués équitablement, tel que le président Anjourin l'a mentionné. Et le 29, on va assister au démarrage effectif de la Ligue Nasuba. Avant de partir, permettez-moi de dire que après le séminaire de formation sur la charte typographique de la presse organisé par le réseau des journalistes de sport la semaine dernière, et déjà demain, il y a le bureau exécutif de cette association qui voyage sur Parakou pour un autre séminaire de formation à l'endroit des journalistes sportifs du septembre. Eh bien, il ne faut pas oublier aussi la team, le tournoi intermédiaire 2016, dont les inscriptions sont déjà ouvertes pour les équipes, les rédactions, les organes qui veulent y participer. Pour conclure très rapidement, moi je reviendrai sur le dernier sujet, le championnat. Et à l'étape actuelle en Afrique, il existe encore beaucoup de pays qui ne peuvent organiser le championnat sans l'aide de l'État. Eh bien, merci Jean-Paul Remopon, merci Larios Sadjaguelon, merci à la réalisation Rotimia Biala, Nestor Alahalon et tout le monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.